Si vous avez l'impression d'avoir déjà vu cette petite fille au drapeau ukrainien, c'est normal. Elle est l'œuvre de Seth, un street artiste français, qui l'a peinte dans son quartier de Paris, 2 jours après l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Après, ce qui a été impressionnant, c'est que cette petite fille, elle a été reprise partout. Il y a des enfants qui l'ont redessiné dans un abri anti-bombe. Il était à la mairie de Kharkiv. Partout dans le monde, Seth dessine des enfants sur les murs pour dénoncer la guerre et la misère. S'il se rend régulièrement en Ukraine depuis une dizaine d'années, Seth n'est pas seulement inspiré par cette destination. En Corée, en Palestine ou dans nos villes françaises, c'est l'enfance qui passionne l'artiste. Je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup d'enfants qui traînaient dans ces lieux-là, donc je me disais qu'il fallait que ça s'adresse à eux aussi. Ça permettait aussi de parler de choses très compliquées d'une manière qui paraissait innocente. Je sais qu'il y a eu un déclic qui s'est fait vraiment en Indonésie, où j'avais peint en 2011 dans un village qui avait été détruit par le volcan Merapi. Moi, j'aurais pas peint tout seul là-bas parce que je trouvais que c'était un peu dark touriste. J'avais proposé aux habitants qui étaient dans un camp à côté, un camp de réfugiés, de venir avec moi et de faire des personnages sur les murs. C'est-à-dire que moi, je faisais un peu les contours et puis eux, ils peignaient les couleurs, les choses comme ça. Et c'était vraiment presque de l'art-thérapie, quoi. J'y suis retourné 7-8 ans après et les peintures y étaient encore. Certaines qui étaient à l'extérieur, elles étaient maintenant à l'intérieur des maisons. Ils avaient construit autour. Je me suis dit qu'on avait une responsabilité, en tout cas que j'avais une responsabilité quand je peignais dans ce genre d'endroit. Une responsabilité qui implique que s'approprier les murs veut parfois dire savoir les restituer à leurs habitants. Ce fut le cas avec cette fresque à Bethléem en Palestine. Je voulais montrer leur point de vue et donc j'avais peint une femme avec la clé qui regarde du côté de Jérusalem. C'est la clé avec laquelle les Palestiniens sont partis, notamment ceux qui sont dans les camps de réfugiés. C'était la clé de leur maison, croyant qu'ils allaient revenir un jour. Donc c'est le symbole du retour un jour chez eux. Et puis à la fin de la journée, je l'ai effacé pour justement expliquer qu'il y avait des endroits qui ne méritaient peut-être pas d'être peints. Ça faisait du mur presque un objet touristique, quoi. Si ces dessins sont à la fois légers visuellement mais porteurs d'un message efficace, c'est aussi de par ses expériences passées, dans la bande dessinée, l'animation, la pub. J'avais fait les arts déco, je savais un peu dessiner et puis à partir de là, j'ai travaillé un peu dans la BD, j'avais travaillé pour les Lascars et puis les dessins animés, je faisais des trucs pour ça cartoon, je me souviens à l'époque. La BD, ça m'a conforté dans mon dessin. Peut-être que la pub, ça m'a aidé pour trouver les idées aujourd'hui, pour avoir des choses qui vont parler plus facilement aux gens, même si je vends rien. Mais c'est finalement un nouvel horizon qui s'est ouvert à lui lorsqu'il a décidé d'investir la rue et ses murs. Je savais que j'arrêterais jamais. L'espace public était important pour moi parce que c'était un moyen de m'ancrer beaucoup plus dans le réel et puis de vivre des choses. L'idée, c'est toujours d'avoir un discours qui va parler aux gens qui vivent à l'endroit où je peins. Et ensuite, si ça parle aux autres, c'est parfait, mais il y a toujours cette idée d'avoir quelque chose qui va parler au type qui habite devant la peinture que je peins. L'artiste diversifie sa palette en élaborant aussi des installations plastiques, toujours sur le thème de l'Ukraine. C'est inspiré d'une expérience que j'ai vécue en me rendant dans une école sur le front, dans le Donbass, où j'avais fait des ateliers où j'avais peint l'école avec les enfants. J'ai pris des éléments aussi à l'œuvre de Maria Primachenko, qui est une peintre populaire ukrainienne, une peintre naïve. Sur les murs ou en expo, l'univers de l'enfance comme contre-pied à la dureté du monde n'est naïve qu'en apparence.